Alors nous allons voir aussi une autre arme qui est très puissante, c'est l'arme des sacrements. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que les sacrements sont des forces qui sortent du corps du Christ, toujours vivant et vivifiant. Les sacrements sont les chefs-d'œuvre de Dieu dans la nouvelle et éternelle alliance. Et donc, effectivement, les sacrements sont des trésors institués par le Christ et donnés à son Église pour nous communiquer toutes les grâces nécessaires pour vivre notre vie chrétienne, c'est-à-dire pour vivre pleinement de l'amour et pour l'amour. Ils sont le lieu de rencontre avec le Christ, le lieu où nous pouvons toucher Dieu et recevoir toutes ces grâces. C'est vraiment merveilleux. Alors, le premier, c'est le sacrement du baptême. Le sacrement du baptême qui nous plonge comme dans les eaux de la mort et de la purification pour nous faire renaître en Dieu et devenir. Le baptême fait de nous des fils et des filles de Dieu. C'est-à-dire que nous mourrons avec lui, mais nous ressuscitons. C'est-à-dire que nous recevons tout ce potentiel de vie divine en nous. Bon, après, il va falloir tout le chemin, il va falloir toute une vie pour vivre notre baptême, bien sûr. Nous sentons souvent tellement pauvres et en décalage par rapport à cette beauté de ce qui nous est proposé. Et donc, on voit comment, finalement, au livre de la Genèse, nous voyons comment nous nous sommes coupés. L'homme, Adam, c'est l'humain. Quand on dit l'homme avec un H, c'est homme et femme. Comment l'homme et la femme se sont coupés de cette bénédiction de Dieu. Et donc, par les sacrements, on va pouvoir réintégrer cette bénédiction et couper cette chaîne de malédiction. Dans le Deutéronome, il est dit que la bénédiction se transmet sur 1000 générations et que la malédiction se transmet sur 4 générations. Donc, c'est toujours ce chemin qui nous est proposé, et de manière à arrêter ce processus de malédiction, c'est-à-dire qui s'inscrit dans nos vies à travers des blessures, qu'on blesse parce qu'on a été blessé. Je vais être très dure avec mes enfants parce que moi-même j'aurais été battue par mon père, et bien je vais avoir une violence que malgré moi je vais retransmettre sur mes enfants. Et donc, alors parfois c'est beaucoup plus subtil, bien sûr, la plupart du temps c'est beaucoup plus subtil, mais chacun nous avons ce chemin à faire. Et donc Jean-Paul II, en reprenant cette parole dans Saint Jean, 1 Jean 12, qui dit il est venu chez les siens, parlant de Jésus, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lui que ni la chair ni le sang, mais Dieu a engendré. Et donc, Jean-Paul II, commentant ce mystère de la nativité, dit, il s'exclame, il dit, mais les hommes sauront-ils se saisir de ce pouvoir? Sauront-ils se saisir de cette possibilité extraordinaire qui leur est offerte de changer les limites, enfin l'opacité de leur chair pour cette merveilleuse réalité de la vie de Dieu. Et il dit, c'est pourquoi l'Église proclame et offre de nouveau cette possibilité. Donc, vous voyez, là, c'est quelque chose c'est le cœur. C'est le cœur, c'est que nous devenions des fils et que nous passions de cette paternité et maternité blessée de la chair de nos parents, qui ont fait ce qu'ils pouvaient, parce que même ils n'ont pas reçu ce qu'ils auraient dû recevoir, à cette paternité et maternité divine, qui nous fait rentrer dans la plénitude de notre héritage. Et donc, le baptême, en fait, non seulement fait de nous des fils et des filles, mais il nous fait entrer dans une famille. Et saint Paul dira, vous êtes
concitoyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu. C'est-à-dire, dans cette famille, bon, aujourd'hui, bien sûr, on a voulu déconstruire ce modèle de la famille avec où chacun a sa place, le père, la mère, les enfants. Mais donc, dans cette famille, nous avons un père qui nous aime, nous avons une mère qui nous a été donnée à travers la Vierge Marie, et dont nous avons des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, si l'on peut dire, à travers aussi tous les saints. C'est-à-dire quand on devient héritier, co-héritier avec le Christ. C'est-à-dire que tout est à nous. Tout cet héritage de l'Église, et l'héritage de l'Église, ce n'est pas de l'argent. L'héritage de l'Église, c'est l'héritage des saints. C'est l'héritage de tous ceux qui, à la suite du Christ, ont accepté de se laisser transformer totalement, de mourir à ce qui doit mourir pour vivre de la vie de Dieu, pour vivre de la vie divine. Et donc, ça, c'est à nous. C'est-à-dire que cet héritage des saints, eh bien, quand Dieu dit à Abraham « sois bénédiction », eh bien, c'est pour nous. Il le dit à chacun de nous. Quand Dieu parle à Moïse comme avec un ami, c'est à nous. C'est avec nous, il veut parler comme avec un ami. Quand Jacob va lutter toute la nuit avec l'ange et jusqu'au matin lui dire « je ne te lâche pas que tu me bénis », c'est à nous. Cette détermination de Jacob, elle est à nous. Quand David danse devant Dieu, danse devant l'arche de Dieu, cette folie de l'amour, qui est totalement dans le regard du Père et pas dans le regard de sa femme et de ses servantes, etc., eh bien tout ça c'est à nous. Et nous pouvons nous en emparer comme de notre héritage. Et choisir de dire, bon voilà, ça c'est ça que je veux. Comme quand on se partage dans un héritage, tel veut cet objet, tel veut l'autre, parce que ça rappelle quelque chose de la relation avec le père, avec la mère. Eh bien là nous avons cette possibilité de demander, de vouloir la détermination de Thérèse d'Avila, la pureté d'une Sainte Claire, l'audace d'une Catherine de Sienne, cette folie d'amour de la petite Thérèse. Vous voyez, tout ça c'est à nous. Et ça c'est merveilleux, c'est une aventure merveilleuse quand nous entrons dans ce chemin. Alors soyons audacieux, emparons-nous de notre héritage, parce que celui-là, nul ne pourra nous le ravir.